Retour sur Choc FM 105.1, la radio visuelle à Toronto. On est au Salon du Livre et j'ai l'honneur d'avoir mon ami Paul-François Sylvestre qui vient nous présenter l'Ontario français 4 siècles d'histoire, la nouvelle édition qui est parue au mois de février dernier. Bonjour Paul-François. Bonjour Gabriel. Comment ça va? Ah, ça va, je suis content que c'est le dernier jour. C'est vrai que ça fait des grandes journées comme ça au salon à attendre les gens, à les rencontrer, à leur parler. Mais c'est quand même toujours excitant parce que ça fait quand même pas ton premier salon. Oh mon Dieu, je pense que c'est le 27e salon Oui. et je pense que j'en ai fait au moins 25. Wow, quand même, 25 sur 27, c'est tout un beau record. Je pense pas qu'il y a beaucoup de nos auteurs ici présents qui peuvent dire qu'ils ont été ici pendant 25 salons sur les 27. Ouais. Mais je dois dire que j'ai fait les premiers comme directeur de la revue Liaison Ah, et OK. d'édition de l'Interligne. Donc comme éditeur, mais comme auteur aussi évidemment, et aussi comme responsable du bureau franco-ontarien. Ah, donc J'étais à plusieurs, un des bailleurs plusieurs de chapeaux. fonds. Oui. Alors, donc je venais à titre d'éditeur ou de bailleur de fonds ou d'auteur. Alors pour ce livre, Paul-François, qui a été réédité, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de qu'est-ce qui a été changé, augmenté, qui était différent de la version précédente? Alors, le livre est paru d'abord en 2013 et en moins de 10 mois, on a dû faire une réimpression. Wow, On a excellent. juste corrigé quelques petites coquilles ou une date qui n'était peut-être pas correcte. Mais l'an passé, j'ai demandé 5-10 copies. On m'a dit, ah non, on n'en a plus dans notre entrepôt. Le distributeur en a quelques-uns pour les libraires. Alors, il faudra peut-être faire une nouvelle édition. Et donc, j'ai ajouté tout un nouveau chapitre, surtout à cause du Jeudi Ouais, noir. des nouveaux événements qui se sont passés l'année dernière. C'est ça, avec le financement de l'Université de l'Ontario français et l'abolition du poste de commissaire au service en français. Alors ça valait évidemment plusieurs pages. Mais il y avait aussi d'autres événements comme la place des arts de Sudbury, qui était nouveau, Oui. avec Paulette Gagnon, qui avait été l'architecte un peu là, et qui était décédé. Donc, on a ajouté ça, évidemment. On m'a demandé aussi, est-ce que tu peux nous parler de la présence franco-ontarienne dans les réseaux sociaux? Ah, wow. Et moi, je faisais juste commencer à être membre d'un groupe comme Fier d'être franco-ontarien ou Je suis franco-ontarien. Alors, donc, j'ai mentionné, bon, c'est pas très très long, mais quelques paragraphes qu'on a ajoutés sur la présence franco-ontarienne dans les réseaux sociaux. On a fait aussi quelques petits, c'est-à-dire revues et augmentées. Revues, exemple, Paul Demers est mentionné dans le livre pour la chanson Notre place, Oui. mais il est décédé par après et il y a eu une école Notre place, peut-être même une école Paul Demers. Donc on a ajouté que Paul Demers Cet était aspect-là, décédé ouais, et c'est qu'il y ça. avait une école qui portait son nom. Et une chose qui ne figurait pas du tout dans la première version, c'est les politiciennes, les parlementaires franco-ontariennes. Ah, les nouvellement arrivés à Queen's Park, surtout. En fait, Queen's Park est aussi Sur la scène fédérale à Ottawa. à la Chambre des communes. En fait, je pense que la première, c'était Diane Marleau, qui était députée et ministre fédérale, ministre de la Santé, entre autres. Diane Marleau de Sudbury. Et alors, j'ai fait tout un tableau avec les députés à la Chambre des communes, les députés à l'Assemblée législative et les sénatrices aussi. Ah, aussi, OK. Parce qu'on a présentement 2 sénatrices franco-ontariennes. C'est que les deux sont de Sudbury, ou de la région de Sudbury, dont Lucie Monsion. Oui. Et puis, évidemment, Mona Gauthier, maintenant, elle est ministre, mais à l'époque, quand le livre est sorti, elle était élue, pas encore nommée ministre. Mais. Tu veux dire Mona Fortier? Mona Fortier, oui, excuse-moi. Il y a eu d'autres, Madeleine Meilleur, évidemment, Oui. Marie-France Lalonde. Bon, j'ai pas été critiqué, mais je pensais que ça allait peut-être soulever quelques
prononcer quelque chose ici, j'ai inclus Caroline Mulroney OK. comme franco-ontarienne parce qu'elle a fait son cours primaire et secondaire en Ici, français. oui. Son père est francophone, bon, peut-être pas sa mère. Et alors moi, je me suis dit, bon, je vais l'inclure. Il n'y a pas eu de backlash, Non. comme on dit, de ressac pour ça. Alors, Paul-François, on va continuer de vous retrouver ici au kiosque du RFC pour le restant de la journée aujourd'hui. Puis aussi, le livre est disponible un peu partout aussi, dans les librairies. C'est ça, oui. Ouais, Le livre a été utilisé, je dois dire, à dans la les faculté écoles, oui. d'éducation pendant plusieurs mois, plusieurs années, je veux dire, et ils le mettaient comme ouvrage que les étudiants devaient lire. Maintenant, ils ont publié eux-mêmes un autre document, un autre manuel ou ouvrage sur l'éducation franco-ontarienne. Mais le livre est en bibliothèque, est en librairie, et il est au salon. Donc, on vous parlait de 4 siècles de présence francophone ici en Ontario avec Paul-François Sylvestre. Merci, Paul-François. Bienvenue.